Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Les Aventuriers de la Bio. Aujourd'hui, on reçoit Kylian O'Neill et Geoffroy Blondel de Joigny, si j'ai bien dit, les fondateurs de Nature Opéra. Et ils vont nous parler d'une pépite qui est lancée en ce moment par leur groupe. C'est quoi cette pépite, chers amis? Alors, la pépite, c'est l'atelier du DIY. Donc, on a un produit. L'atelier du DIY, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est des produits d'entretien de la maison à réaliser soi-même. Donc, je me retrouve en fait à avoir des échantillons en fait de produits à l'intérieur de la boîte qui ont la juste dose, le bon produit que je n'ai qu'à mélanger en toute simplicité. Voilà. Donc, j'ai un petit feuillet qui me permet en fait et qui m'explique tout comment faire. Et en moins de Ok. 5 minutes, en mélangeant en fait les produits, je me retrouve à avoir tout simplement, par exemple ici, une lessive liquide qui sera efficace et qui aura plein d'avantages. Parce que, je n'aurai pas d'eau transportée, donc ça c'est extrêmement important. Ce sont des produits secs et il faut savoir que les produits d'entretien de la maison, c'est grosso modo 90% d'eau, 80-90% d'eau. Autre avantage, c'est que la provenance en fait des ingrédients vient de PME et TPE françaises, et ça c'était aussi important pour nous, un circuit court. Autre chose aussi, c'est que c'est labellisé bio, donc labellisé EcoCert. Nous avons une accessibilité prix parce qu'on se retrouve à être grosso modo 20-25% moins cher qu'une lessive, et ça c'est aussi un des piliers de Nature Opéra, l'accessibilité des prix. Et enfin, on voulait aussi un côté éthique qui était important pour nous, et ce qui fait que ce sont 300 travailleurs handicapés qui travaillent au quotidien sur cette marque. Vraiment, Nature Opéra a confié la marque à 12 ESAT qui réalisent l'intégralité en fait des produits, qui vont les conditionner, les mettre sous carton, qui vont mettre en place tout ça, et on leur a confié la marque pour que ce soit en fait une situation pérenne. Et en quoi c'est une pépite pour nous, l'atelier du DIY. Donc DIY, c'est do it yourself, hein, pour rappel, c'est les produits à faire soi-même. Pourquoi c'est une pépite? C'est parce que ça n'existait pas. Et ça n'existait pas parce que le do it yourself existe. Déjà, le fait de faire soi-même ces produits d'entretien ménager avec du bicarbonate, avec des cristaux de soude, avec du savon, ça existe. Mais le retrouver en fait tout au même endroit, dans la juste dose, c'est-à-dire avec des petits sachets qui sont pré-emballés, simplement à mettre ensemble et en 5 minutes c'est prêt, ça n'existait pas. Et donc c'est notre pépite. Ça n'existait pas. Et du coup, il y a un truc qui est vachement important dedans, mais qui est assez ouf en fait, c'est que vous m'avez dit ça, c'est pour la GMS, enfin, c'est pour une distribution, on va dire, super large, en grande distribution. Il y a eu pas mal d'articles sur ce virage qui est en train que la GMS est en train de prendre sur des produits à faire soi-même. Alors il y a des choses qui existent dans la cosmétique, mais c'est vrai que dans l'entretien, voilà, on était resté plus sur le vrac, et c'est vrai que là, on va aller un petit peu plus vers le consommateur, vers le nouvel usage. Le vrac, c'est vraiment à moi de me débrouiller pour les recettes, c'est à moi de me débrouiller pour les quantités. Je dois aller dans plusieurs rayons pour trouver les différents produits qui vont composer ma recette. C'est vrai que là, il y a un peu le côté pratique, tout C'est génial. en un, et c'est ça notre pépite. On n'en est pas peu fiers pour tout vous dire. Ça se voit, c'est cool. Et ce qui est incroyable, en fait, c'est qu'en fait, en gros, on prend un mode de consommation un peu magasin bio et on l'amène pré-packagé, simple et accessible en GMS. J'imagine que c'est un gros investissement, enfin, c'est un gros boulot. Nous, on voit des micro-pépites, on va dire, de petites marques. Là, vous êtes en train de créer carrément une filière, quoi. C'est une boîte dans la boîte, quasiment. Oui, c'est vrai que ça, c'est assez gros parce que c'est quand même 27 références, et chacune de ces références, par exemple, juste une là que tu as vue qui est la lessive, contient grosso modo 5 à 7 sous-conditionnements. Donc, ça veut dire que c'est pas moins au global de 140 références qu'il faut sourcer, qu'il faut produire, qu'il faut suivre pour éviter les ruptures. Et donc, oui, c'est vraiment un gros travail, plus un vrai travail de fond avec les ESAT, parce qu'il faut partager avec eux les process. Ils n'ont pas l'habitude de faire ce genre de produit, et ça a été vraiment un travail qui a été fait par la direction marketing de Nature Opéra, Nathalie, qui était en charge du lancement de cette marque et qui a fait un gros boulot avec les ESAT pour travailler main dans la main avec eux. Parce que pour eux, c'était complètement nouveau, il fallait s'assurer qu'il n'y ait aucun risque pour les travailleurs, et surtout que ce soit fait dans le temps et de manière pérenne. Tout Bravo, Nathalie. en relevant certains, ouais, bravo, et en relevant des défis qui parfois sont assez dingues. Par exemple, là, le vinaigre que j'ai ici, qui est donc du vinaigre blanc d'origine française, c'est du liquide en fait, hein.
qui est à l'intérieur, alors que là, je vais avoir, par exemple, pour le bicarbonate, je vais avoir plutôt de la poudre, et puis je vais avoir aussi des copeaux, et ça a l'air de rien, hein, mais c'est vrai que à chaque fois, c'est emballer ce type de ces trois sortes de matériaux. C'est un défi technique, et à chaque fois qu'on su relever les équipes, et donc voilà, pour le bonheur de nos futurs consommateurs. Canon, bravo. Une petite question sur les emballages. J'imagine que c'est un truc que vous avez bossé depuis le début, les emballages des sous-conditionnements. Ils sont faits en quoi? C'est du papier. En fait, c'est du papier, justement. On voulait avoir une marque aussi zéro plastique. Donc, on est vraiment sur un papier. Et c'est quelque chose, en fait, qui a été aussi travaillé. On est sur du carton recyclé. On est aussi des encres sans solvant. C'est vrai que c'est très important. Donc, on est en plus en sachet à papier, on le revendique sans film plastique. Donc, c'est même indiqué en fait, dessus et c'est vraiment quelque chose qui était important pour nous. Et c'est là où on allait jusqu'au bout de l'exercice pour se dire comment travailler un produit qui soit véritablement vertueux. Et ça rejoint un petit peu la vision de Nature Opéra, qui est une vision de, voilà, avec, on est en train de se dire, on veut changer la consommation pour rétablir un équilibre de la vie. Donc cet équilibre de la vie, il est même végétal, il est animal et il est aussi humain. Et pour cela, on doit, pour chaque lancement, pour chaque produit, avoir une vraie vision 360 degrés sur le produit auprès du consommateur, comment j'agis, auprès de l'environnement, quelle est ma position vis-à-vis de l'environnement et comment je pense en fait une production. Et c'est vrai que ce 360 degrés, c'est toujours ce qu'on a, on l'appelle en interne le mouton à 5 pattes, et c'est ce qu'on va continuellement chercher. Ouais. Et peut-être en relais, c'est vrai que nous, on milite beaucoup du côté de la RSE. Alors, je pense que nos auditeurs, les auditeurs d'Aventure Bio connaissent probablement déjà la RSE, mais avec cette labellisation bio, entreprise durable et PME+, c'est vrai qu'on a travaillé la RSE et la RSE va s'exprimer à travers nos produits. Et c'est comme ça qu'on voit les choses, parce que pour nous, c'est plus que voilà, c'est pas un formalisme d'entreprise, ça n'est pas un label. La RSE, c'est une manière d'être, c'est une manière de vivre, de concevoir des produits. Et là, on voit effectivement l'angle écologique, hein, avec le côté sans eau transportée, avec les emballages qui sont en papier. On a le côté social aussi, sociétal et social, qui nous importe énormément avec le travail autour des ESAT. Et voilà, c'est cette approche un peu 360 degrés complète qui nous passionne, pour tout vous dire. Cool. Bon, moi, je pense que j'ai trouvé le nom. On n'appellera peut-être pas ça la pépite bio. Je pense qu'on appellera ça la masterclass de développement produit.